Salutations. Alors, on va reprendre la suite de la vidéo précédente. Donc on va revenir sur des explications simples. En fait, c'est pas difficile de comprendre ce qui se passe ici pour amener tous les nombres, mais avoir les étapes en fait dans l'explication par rapport à comment vous amenez les nombres premiers habituellement. Donc il est vrai que là, ce que vous devez comprendre, c'est que cette vidéo-là, elle va inclure en fait ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, je vais rappeler quelques bases pour les personnes qui découvrent, on va dire. Alors, 1, 2, 3, 4, vos professeurs, en fait, pour vous montrer les nombres premiers, ils vous font comme ça, en fait, une sélection de chiffres, un suivi, par exemple, et ils vous disent, voilà, bon, moi, je fais ça comme ça, mais vous comprenez, ils vous donnent une série de chiffres, donc 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, et ils vous disent, bah, vous pouvez vérifier quels sont les nombres premiers, quoi. Ok, etc., etc. Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que, bah, évidemment, quand vous faites, en fait, quand ils vous conjuguent, hein, quand ils vous disent que les nombres premiers n'ont que deux diviseurs, c'est-à-dire que le nombre, en fait, que vous voyez ici, vous voyez dans les débuts, vous êtes obligé de sélectionner, de vérifier comme ça, s'il a deux diviseurs à chaque fois. Donc, vous voyez que ce trait-là, en fait, il représente évidemment le synonyme. Parce que quand vous faites 2 divisé par 2 ou 2 divisé par 1, vous voyez que celui-là, il n'en a que 2. Et c'est le synonyme. Si je fais 2 divisé par 2, vous voyez que c'est 2 fois 1 et pas 1 fois 2. Quand je fais ça, c'est bien, c'est pas des x. Hein. Bon, mon explication ici, ça veut dire que c'est celui qui multiplie en fait. Donc quand on parle d'ensemble, vous comprenez que moi, quand je vous ai dit A divisé par A fois A, c'est que le résultat, il est là. Qui se fait multiplier en fait à chaque. Lui, le résultat là se fait multiplier au départ. Ok, puisque c'est celui-ci qui va permettre avec chaque intervalle de créer en fait les intervalles. Vous voyez, quand ça va arriver. Donc au début, je vous ai dit, bah, c'est le même que vous devez mettre, mais il y a aussi l'autre facteur. Donc il y a A divisé par A fois A, où là c'est la valeur. Donc ici, c'est obligatoirement la valeur, le nombre qui divise. Donc ici, ça va amener des nombres premiers, mais numérateurs. Et là, on a les nombres premiers, mais qui sont multipliés. Donc ceux-là, en fait, là, vous avez le premier facteur en mathématiques qui est inclus ici. Parce que dans la vidéo précédente, nous, on a vu ça. On n'a vu que les idem, okay, de ceux qui ne sont pas, par exemple, ici, si vous regardez 4, pour vraiment faire la distinction ici des deux premiers facteurs en mathématiques, c'est que vous comprenez que ici, c'est égal ici à 2 divisé par 2 et ici à 2 divisé par 1. Vous voyez, c'est l'expression. Donc à partir de là, je vous ai dit qu'il faut amener les multiplier à chaque fois, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay, et que là, on part à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire ici, vous dites que c'est égal à 2, après c'est le suivant, parce que c'est le suivant. On n'a pas le choix. Okay, et en faisant ça, ici, à chaque fois, dans les 2 divisé par 2, à partir de lui-même, et avec 3, et ainsi de suite, okay, c'est que vous êtes obligé de composer tous les nombres avec. Donc j'ai bien les composants qui composent tous les composés. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, tu vois, dans les deux cas de figure, donc le deuxième, il inclut le premier, puisqu'il y a bien le 1 morceau de 1 à un moment donné dans cela. Si je fais la famille des A ici et la famille des A, vous comprenez dans quel cas je suis. Okay, ceux qui multiplient ici et là. Donc vous comprenez. Et là, aujourd'hui, on va intégrer justement on va intégrer en fait les 1 divisé par 1. Donc celui-ci, comme d'habitude, bah, on peut le noter là si vous voulez pour exprimer que c'est les mêmes qui vont arriver ici. Donc on aura bien un morceau de 1, mais celui-là il est divisé par 1. Vous comprenez? Et que là le 2 qu'on va récupérer, bah, là il est divisé par 1. Mais là en fait le 2 il est divisé par 2. Vous voyez? Donc tout ce qu'on reprend maintenant à partir de 1,5, c'est-à-dire les 2 divisés par 1, vous voyez, fois A. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de lui-même dans la même règle. Et ici, chaque résultat, donc quand je vais faire 1, que je vérifie le 2, bah, le 1 il est intégré maintenant dans la deuxième inclusion. Aujourd'hui, on va parler que de cela, que des numérateurs en fait. Okay, mais qui n'ont uniquement ici que 2. Celui-ci, tu ne peux pas le diviser que par 4 et par 1, tu peux aussi le diviser par 2, donc il n'est pas premier. Bah, nous, on ne va pas faire comme ça. Nous, on part de solution. On va composer tous les nombres à chaque fois. Okay, donc on l'a démontré dans la table de 1 déjà, qu'on a inclus aujourd'hui, parce que là maintenant c'est au niveau, on doit restructurer tous les nombres, okay,
Donc, il y a une analogie pour ça. Il n'y a qu'un calcul à chaque fois, vous voyez, qui amène... On ne reconstitue pas les nombres de la même manière, donc on ramène des numérateurs. Et une fois que vous maîtriserez celui-ci, celui qui inclut en fait celui-là à l'intérieur, vous commencerez déjà à visualiser déjà la première étape qui vous amène ici les groupes qui ne sont que des numérateurs qu'on va utiliser en fait ici avec la même règle. Okay, donc le 6, vous avez compris, comme il a le 3, il y a le 2, le 7, ben celui-là il se vérifie, sauf que nous on va composer avec. On va amener tous les numérateurs par groupe au fur et à mesure que vous saurez l'écrire. Donc vous voyez que ça c'est une particularité en mathématiques. Donc après vous comprenez pourquoi ici en fait, ben, je ne vais pas encore noter 3 sur 3 et 3 sur 1 pour dire que c'est un morceau de 3 qu'on prend cette fois-ci pour faire après les 1 tiers fois A. Ok, à partir de lui-même, comme ici à partir de lui-même. Et ici, celui-ci sera obligé de revenir ici pour s'arrêter ensuite sur son intervalle. Ok, dans l'ordre croissant. Donc ici, vous comprenez que je vais faire 2 en fait pour amener le 4 ici. Donc le 4 il ne sera plus dans ceux-là, hein, puisque là on va les effacer, mais ceux-là on les avait fait dans l'autre vidéo. Donc la table de 1, en fait elle était dans l'autre vidéo. Hein. Ok. Et là c'est les 1 morceau de 1 en fait qu'on avait récupéré finalement, vous comprenez. Donc là on reprend le 1 morceau de 2, 1 morceau de 3. Donc celui-ci on sait comment il est composé maintenant. Le 5, ben, on sait qu'il va être divisé par 1, celui-ci. Donc ici on pourra amener les 1/5. Où il y a 5 divisé par 5, okay, fois A. Okay, donc même ici, vous pouvez mettre les fois A ici. Hein, parce que c'est égal aussi ici, en vrai, tu peux mettre les 1/5 fois A. Parce qu'on va partir de lui-même, c'est la même règle. Donc 4, 5, le 6, ben, vous voyez que je vais repartir ici, je vais amener le 3. Ok, vous comprenez? Donc après le 2, il y a le 3, donc j'amène le 6. Donc le 7, mais il revient, donc divisé par 1. Ici, vous savez que ce sera pour la... Voilà, on doit les noter, vous comprenez. Mais sauf que là, on n'amène que des numérateurs. Et là, on compose avec, en fait, à partir de 1/2, 1 tiers, 1/5, on reprend un 7e après, etc. pour amener maintenant un morceau à chaque fois. Tous les premiers multipliés sont devenus des numérateurs. Tu vois, ils sont avec leurs premiers multipliés. Tu es obligé de dire une fois 2 qui composent, en fait, tous les résultats qui vont venir à partir de là. Dans la même règle que tout à l'heure. Vous voyez, donc même ici, ils seront obligés de venir sur les 1/2, les 1 tiers, et ils s'arrêteront là, et puis les 1/7, etc. Donc 6, alors 7, 8, ben, vous voyez, vous êtes obligé de combler ici à chaque fois, donc c'est 4 fois un morceau de 2, ok, qu'il y a ici, dans 1/2. C'est le 1 qui multiplie le 2. En fait, c'est le résultat, en fait, quand tu dis ça, tu vois le résultat, et après tu mets dans l'observation de l'écriture, c'est une fois un morceau de une fois 2, quoi. C'est celui-là. C'est le conjugué de 2 divisé par 2. Okay. 2 divisé par 2, vous pouvez le noter comme ça pour l'avoir en tête. Donc vous comprenez que, en fait, le 9, bah, c'est pareil. Hein. Ici, vous aurez les 1 tiers. Donc vous êtes obligé d'amener le 9, sachant que comment il est composé, c'est bien dans la même règle ici, c'est 3 fois, on aura ramené le 3 pour multiplier le 3 qui se fait multiplier par 1. Okay, donc 1 tiers à partir de là. Donc les résultats, comme je vous ai dit, passent d'abord venir multiplier les 2 morceaux de 1, ils ne touchent pas à ceux-là, hein, c'est les 2 morceaux de 1, ils viennent ici, vous voyez. Donc après, vous pouvez toujours mettre les nouveaux C, vous voyez, mais là, vous avez vu comment ils sont composés, ceux-là, maintenant. Okay, et les A, vous pouvez les garder ici, parce que vous savez, il y a les 1 tiers et les 1/2. Là, il y a les 1 sur 1, mais il y a l'autre valeur de 1 aussi. 1 sur 1. Celle qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on récupère ici pour vous montrer, en fait. Hein. Donc le tableau, il est petit, évidemment. Mais après, vous comprenez comment on amène avec le système de groupe. Donc dans l'ordre d'apparition, vous voyez, donc on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recontinue comme ça à chaque fois, mais là, cette fois-ci, on a la table de celle qui était inclue dans l'autre vidéo, directement dans les facteurs 2, puisqu'il y a bien un morceau de 1 ici, qu'on avait récupéré. Donc les 1 sur 1 qui étaient là, quoi.
le 10, bah, ici après le 3, bah, je vous ai dit, ici vous êtes obligé d'amener les successeurs en fait à chaque fois, donc vous aurez les 10 ici pareil. Vous voyez, donc le 11, bah, il revient ici, il est divisé par 1. Donc on aura aussi les 1 onzième grâce à 11 divisé par 11, vous comprenez. Donc ils feront les 1 onzième fois A, par exemple, à partir de lui-même, comme cela. Et chaque nombre sera obligé de revenir sur le plus petit dans l'ordre croissant. Après, vous voyez, il s'arrêtera à son intervalle pour avoir l'autre qui recontinuera à chaque fois avec le plus... Enfin, comme tous ceux qui viennent à partir de 3, où vous voyez ici qu'il y a la dernière étape. Pour ramener ceux qui vont vous manquer. Comme ça, vous aurez vraiment, vous verrez tous les nombres à chaque fois dans l'explication, mais ils ne seront pas composés comme sur ceux où il y avait les premiers multipliés. Là, c'est les nombres premiers, en fait. Okay, donc, tu peux amener même ici, comme je vous ai dit, ceux qu'on a vus dans l'autre vidéo. Hein. Comme ça, vous l'avez à l'image. Alors, c'est les indivisibles à chaque fois. Ici. Donc là, vous avez encore une fois les intervalles de B, vous comprenez les intervalles de A. Vous voyez, et puis celui-ci, ce n'est pas les mêmes familles. Vous comprenez, puisqu'ils sont intégrés dans cette analogie. Alors, il y a un morceau de 1, cette fois. Ils sont divisés par 1, mais c'est la valeur qui est en dessous. Donc on sait que ce qu'on tient en fait, quoi qu'il arrive. Ok, c'est le volume, quoi, c'est le morceau. Donc le numérateur, voilà. On trimballe ici maintenant, vous avez compris, même en numérateur premier, qu'en uniquement, puisqu'on démontre justement qu'on recompose tous les nombres et que c'est bien les composés de tous les composants. Enfin, c'est bien les composants, on va dire, ici c'est bien les composés de tous leurs composants. Donc les composants, ce sont ceux qui composent tous les nombres. Donc si vous voulez les effacer, vous n'avez pas besoin, mais vous comprenez que au fur et à mesure, vous amenez les nombres à un chiffre, les nombres à deux chiffres, parce que là, vous avez vu, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais après, vous savez comment je vais diviser les groupes. Alors, regardez. D'ailleurs, 10, 11, 12, donc on revient comme le 4 à chaque fois dans les trous. Hein. Donc c'est 6 fois un morceau de 2. Donc chaque résultat, nous on pourra dire que c'est A divisé par A. Vous voyez, qui va donner en fait ici, vu que les autres vont venir les multiplier, ceux-là. Donc vont donner des groupes. Ici, c'est vrai, vous pouvez dire par exemple que c'est 2 divisé par 2. Pardon. Ici, c'est 4, excusez-moi, parce que là, vous amenez les B, après les B1. Vous voyez, vous pouvez les observer comme ça. Donc là, vous avez 8. Donc le 8, il ne peut que se faire diviser par 4, et 4 ne peut se faire que diviser par 2. Vous voyez, qui donne bien les deux morceaux de 2 ici. Ok, c'est ça que ça veut dire. Après, quand vous amenez le 3 dans les familles, vous n'êtes plus dans ces intervalles où vous ramenez en fait ça. Hein. Là, c'est pour faire un raccourci pour l'observation. Donc pour 6, vous comprenez que là, vous pouvez voir d'autres choses. Quand vous voyez la ligne ici, vous avez des repères en plus, mais attention, il ne faut pas amalgamer. C'est comme pour les PGCD, les PPCM, quand vous les séparez ici à partir de 1,5, et que vous ramenez 2, 3, 5, vous voyez, 7, ou là à partir de 3. Et juste avec les 1 tiers. Comme ça, vous multipliez en haut et en bas, et après, si vous voulez revenir, vous voyez, bah, vous divisez. Comme ça, vous voyez directement ce qu'on utilise ici en PPCM. Ce que vous serez obligé de noter à l'envers. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, en plus, grâce à ça, vous pourrez faire le sens contraire. Au lieu que ce soit les résultats qui reviennent multiplier, là, vous pourrez utiliser que des nombres premiers. C'est-à-dire faire 2 fois, vous comprenez? Nous, on fait comme ça, on part comme ça à chaque fois. Ben là, vous faites le petit qui multiplie le successeur des nombres d'abord à 2 chiffres. Enfin, qui n'ont uniquement 2 diviseurs, quoi. Excusez-moi. Donc, tu fais 2 fois 3, 2 fois 5, 2 fois 7. Vous voyez, vous partez dans l'autre sens. Après, ce sera le 3 qui viendra multiplier le 5. Le 3, directement, il ne fera pas lui-même, là, puisqu'on les avait déjà fait. Donc là, vous le mettez directement et vous aurez les deux, vous les aurez tous à un moment donné, comme ça. Mais d'abord, apprenez ce sens-là, parce que c'est le plus difficile. Après, c'est juste le sens inverse, en fait. Parce que vous aurez commencé avec celui-ci. Vous aurez commencé avec le premier facteur, à le voir. Et comprendre pourquoi j'ai fait à partir de eux-mêmes à chaque fois en point de repère sur toutes les premières intervalles. Parce que sinon, je ne peux pas noter ces nombres. Donc si je ne peux pas les noter, qu'en plus la règle elle va avec, c'est tout est là. Parce que je pourrais dire partir directement du successeur et pas dire partir de eux-mêmes. Vous comprenez? Ça, tu peux le choisir. Mais tu seras obligé de l'intégrer dans l'autre sens. De toute façon, à partir de là. Parce que sinon, il va te manquer des nombres. Et après, tu vas dire, ah bah oui, donc je dois le réimpliquer ici. Tu vois? Parce que 2 fois, quand tu fais 2 fois 3,
Là, c'est bien, parce que nous, on est parti de 3 fois 3. Il n'y a que des grands nombres. Il n'y a pas le petit encore. Vous voyez, là, vous faites l'inverse. À chaque fois, dans l'autre sens. Dans le même truc, hein, mais dans l'autre sens, vous partez comme ça, vous voyez. Donc là, ça, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'après, ça implique que quand vous allez amener les groupes ici, que vous allez diviser d'abord B par 1, la valeur, ça implique que vous êtes obligé de faire le C. Ça implique que vous êtes obligé de faire les premiers des 1/5. Donc ils seront, tout cela, en fait, iront avec cette phrase-là. Donc à chaque fois que vous reprendrez ces groupes-là, vous aurez un morceau de 4 à partir de lui-même dans ce sens, et vous aurez après, plus tard, dans l'autre sens, vous verrez aussi... Donc vous voyez que ça commence à amener les polynômes, etc. Quand vous récupérez ici, vous avez une observation qui est assez globale quand même dans vos x, sauf que moi, il n'y a pas d'inconnu en fait. Moi, je pars vraiment des solutions et je vous amène des groupes de numérateurs au fur et à mesure. Vous voyez? Donc la division, bien sûr qu'on peut l'écrire de plusieurs manières. Vous comprenez? Parce que ça, c'est quand vous allez ici en amont, par exemple, et que vous divisez un grand nombre, vous savez qu'ici, ce qui traîne dans les... c'est ça qu'on amène, en fait. Vous voyez? Donc ça, vous venez à l'aval. Ok? Puisque là, comme c'est le résultat, ici, après, vous pouvez dire qu'ici, c'est le résultat qui multiplie ces facteurs-là. Vous voyez? Parce que là, chaque fois, c'est le résultat. C'est pas le nombre, c'est pas le 2 fois, comme je vous ai dit, 3 ou 2 fois 5 ou 2 fois 7 ou 2 fois... Vous avez vu ce que... Non. Donc ça, vous allez le voir après. Comme ça, vous aurez l'essence déjà comme ça, et les autres, pour faire des plus gros morceaux, de plus en plus gros. Mais par rapport aux plus petits morceaux que tu peux faire, parce qu'on aura utilisé les plus petites cellules déjà à la base. Vous avez vu? Donc, ce qui est simple, en fait, à visualiser, c'est vraiment comment on prend les paquets et comment on travaille avec eux, juste avec 3 étapes en repère pour qu'ils amènent les suites, en fait, dans des groupes. C'est très important. Qui donnent aussi les intervalles à l'intérieur. Okay. C'est-à-dire qu'en division, quand vous regardez ici, en fait, votre dividende, bah, vous avez le diviseur, en fait, en gros, et là, vous avez les coefficients, en fait, qui arrivent, et là, vous avez un reste. Bah, moi, mon but, c'est de vous dire que vous devez apprendre à amener tous les numérateurs, toutes les dividendes deviennent, en fait, des coefficients, vous comprenez, c'est modulatoire. C'est là où ça devient des modulos. Ok? Donc ça veut dire que fur et à mesure, ici, en fait, c'est la même chose. Tu n'auras que des coefficients, des restes à 0, etc. Vous voyez, c'est... Parce que celui-ci, on le note de l'autre côté. Le diviseur par rapport au nombre, vous comprenez, il devient ici. Et celui-là, pourquoi le nombre? Parce qu'en fait, c'est le dividende, c'est celui qu'on est en train d'opérer à chaque fois. Mais il peut être en dessous. Tu peux t'arrêter à un intervalle dans C, c'est-à-dire vers 27, et tu essaies de m'amener, toi, dans ta tête, 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3. Mais alors que tu comprends que ici, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien sûr, que là, c'est un morceau de 3, et les 3 morceaux, et ceux d'avant, bah, vous les retrouvez dans la table de 1. Vous ne pouvez pas les mélanger ici en intérieur, en fait. Voilà. Et même quand ils arrivent, vous savez c'est lesquels par rapport à leurs successeurs, ou bien ceux qui reviennent d'abord dans l'ordre ordonné d'apparition pour avoir toujours le successeur des nombres en premier. Vous comprenez, il y a le conjugué maintenant qui est fini. Donc ici, on peut dire que les nombres premiers qui ont uniquement 2 facteurs en mathématiques composent tous les nombres. Vous voyez ici, là, dans cet énoncé-là, on compose tous les nombres, en fait, à partir de eux-mêmes et entre eux de manière successive. Vous voyez? Et c'est bien eux qui composent tous les nombres. Donc ça veut dire que chaque résultat à partir de là, quand vous les reprenez ici de manière successive entre eux, bah c'est pareil. Chaque résultat doit revenir multiplié dans le même sens croissant, en fait. Okay. C'est-à-dire, ça implique la même règle. Chaque nombre, en fait, revient ici puisqu'ils sont bloqués, ceux-là. Ceux-là, les premiers avec les A, ils sont bloqués. Pour amener les autres paires, vous voyez qu'il vous faut les C ou les C1 ou les C2 pour amener les autres qui va vous manquer. Et après, vous pouvez commencer... D'ailleurs, c'est avec les C que vous faites les C1. Et c'est avec les 5 que vous faites les C2. Mais avant de faire plus ou moins ordonné, de montrer que vous allez toujours retomber en aval avec les numérateurs, vous voyez, avec vos suites et vos explications, vous voyez moi, ce que ça implique, c'est pas le système euclidien. Vous voyez ce que je veux dire ici? On ne fait pas que D, en fait, est égal à, par exemple, petit d fois Q plus R. Vous comprenez? Plus le reste. C'est pas... Il n'y a pas que cette... il n'y a pas que cette condition, on va dire, plus l'autre, où en fait il faut que celui-ci soit toujours plus grand que le reste.
Donc le reste doit être plus petit, pardon. Mais bon, c'est la même chose. Mais bon, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est pour le système euclidien, parce que vous voyez, vous pouvez prendre un nombre. Comme je dis, j'aime bien prendre 120. Donc vous prenez 120, en fait, et vous pouvez dire que là, bah, lui, il le divise par 60, en fait, pour rester dans cet énoncé. Je ne peux pas utiliser le 2. Ok? Donc je ne peux pas faire 60, 15, vous comprenez? Ou faire 2 fois 2, fois 2, fois 3, fois 5. Ok? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas partir de là et te dire bah, comment tu le fais. C'est 2 fois 1 ou c'est 2 divisé par 2 ou 2 divisé par 1 en fait. C'est quoi à l'aval ton modulo ici ou comment ça fonctionne? Parce que là, si c'est celui, bah, toi tu es en train de me dire, en fait quand tu fais ça, tu es en train de me dire que c'est par exemple un morceau de 2 ou un morceau de 1, mais c'est à partir de lui-même, fois 2. Donc tu vas m'amener en fait celui que je te dis ici, sauf que là c'est lui qui le multiplie. Même, et là, il le refait une deuxième fois. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il me fait 2, en fait, il me fait 2 divisé par 1. Ok? Ou 2 divisé par 2, par exemple, pour simplifier, pour que vous le voyez comme ça. Donc une fois, il peut le faire, le 4, mais il me dit non, il faut qu'il y ait encore le 2 qui le remultiplie. Ok? Donc c'est pas possible normalement. Mais disons qu'il peut le refaire une fois. Et normalement, bon, disons que oui. Hein, parce qu'il a composé, vous avez compris que là il a composé le 4, mais qui est divisé par 2, qui est lui-même divisé par 2 et par 1. Ok? Ou 2 et par 2, on a dit, pardon. Donc, ok? Donc celui-là, il ne peut pas diviser celui-là, mais vous comprenez que c'est le reste 0 ici, etc., et que ça va dans la forme congrue. Donc le 4, quand vous allez comme ça en amont, vous savez que bah, vous amenez le 8. Non, eux, ils vont faire le 2. En fait, vous voyez? Ici, dans l'écriture, vous comprenez que ça ne fonctionne pas pareil. Donc, c'est pour ça qu'il y en a, ils ont plusieurs systèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, celui-là, vu que je vous l'implique, quand je vous dis après, vous pourrez plus tard prendre le petit et faire ça, c'est qu'il faut y aller par étapes. Pour amener tous les numérateurs, il y a des subtilités en mathématiques, et comme je vous ai dit, il y a l'ordre ordonné d'apparition, okay, qui doit amener tous les nombres, tu vois. Et à chaque fois, en fait, rester dans ce principe, sachant qu'on déduit l'unité 1, puisque là, dans mon tableau, on ne peut pas faire ça pour que vous voyez vraiment l'ensemble. Mais quand vous le pratiquez et que vous le réalisez, c'est des groupes, c'est très facile rien qu'avec les étapes et de les récupérer et de répéter l'opération. Okay? Donc le 12, vous avez vu, après le 13, bah, on n'a pas le choix, hein, puisqu'on a composé le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, vous voyez, on n'a pas le choix. Et vous ne pouvez pas faire de doublons sur la même énoncé, et vous comprenez, ce ne sera jamais sinon composé de la même manière, donc il faut que ça soit structuré comme ça en groupe à chaque fois. De manière vraiment plus petit au plus grand, par exemple, au niveau des facteurs, c'est-à-dire le nombre de diviseurs qu'un nombre peut être conjugué en haut. Donc là, vu que j'ai les successeurs, moi après je les amène par groupe, mais par intervalle de groupe. Je suis obligé ici de faire ça. C'est obligé pour que ma phrase soit unie dans une équation à chaque fois qui fera à mesure plus développée. Qui vous amène en plus au nombre de chiffres. Toujours les nombres à un chiffre, les 2, les 3, les 4. Mais vous aurez après tous les numérateurs qui viennent à un chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres, vous voyez, dans les groupes. Donc vous ne pourrez plus parler de cela, vous serez obligé de continuer en amont. Et là, vous comprendrez que les maths, au nombre de chiffres, il y aura celui-ci que vous ne pourrez pas atteindre. Vous croyez qu'il y a ceux-là qui ne peuvent pas être atteints, par exemple, ou ceux-là, vous voyez, c'est-à-dire si vous le faites traîner sur la même puissance, bah, en fait, vous comprenez que quoi qu'il arrive, celui-là, même si tu en fais un certain nombre, tu es obligé de m'amener des 9 ici aussi, quoi, pour pouvoir mettre plus 1, et que là, tu amènes un autre chiffre et que tu m'as dit, voilà, bah, tu vas continuer plus tard ici, donc quand tu m'amènes un autre chiffre, c'est-à-dire que ceux-là, ils vont se transformer en 0, et le 1 ici, vis-à-vis du 8, va devenir un 9, et là, tu vas me dire, bah voilà, je t'ai remis le 8 et le nombre de 0 en dessous, en fait, tu vois. Donc moi, je t'explique que, voilà, si tu fais les nombres à 2 chiffres, 3 chiffres, tu dois comprendre qu'ici, il y a une écriture, ok, et il y a un calcul, donc il y a un énoncé. Soit tu le vois de manière numérique, c'est-à-dire voir les numérateurs et les groupes d'ensemble à l'intérieur, et faire tes paquets comme ça dans des groupes, ok, sans qu'il manque au bout du compte les nombres, si c'est l'énoncé ici. Donc c'est simple, après vous verrez au fur et à mesure. Mais c'est surtout ça qu'il faut retenir, vous voyez. 13, après comment faire le 14, bah ici vu qu'on a fait le 5, et que vous savez que là en fait on reprend ce qu'on a vu avant, bah vous avez vu que le 2 ici, voilà.
Donc après le 5 dans la famille des A, bah, c'est le 7. Puisqu'on avait fait le 2 à partir de lui-même, le 3, le 5, bah maintenant le 7. Tu as le 14 ici. Vous voyez, bon, là, je les ai un peu placés en décalé, mais vous voyez ce que je veux dire. 14, du moment que vous les voyez bien dans les intervalles, B, B1, si vous mettez ça, après... Mais en fait, c'est pas notable comme ça, en vrai, parce que vous ne pourrez pas faire à chaque fois des lettres sur chaque proportion. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans les... Comprendre que c'est les successeurs, en fait, de l'intervalle, vous voyez, et à chaque fois, c'est la même chose, quoi. Ça, c'est pour au début, bon, voilà, tu le fais un petit peu, après, vous comprenez qu'à un moment donné, vous êtes limité ici dans les proportions, puisque je vais amener les 1/4 après. Vous voyez, je vais tous les amener. Un demi, un quart. Après, vous allez pouvoir additionner, mais dans l'énoncé à chaque fois. Et même avec les autres numérateurs, hein, sachez-le. Hein, au fur et à mesure, votre cerveau, il va vraiment bien voir ça. Mais il faut pratiquer un minimum, en fait, si vous voulez. Sinon, après, bah, il faut laisser l'expérience. Vous regarderez plus de la même manière une constitution d'un certain nombre, mais il faut pratiquer un petit peu. De toute façon, vous verrez, hein, ça donne des déclics au fur et à mesure. Donc le 12, le 13, le 14, le 15. Bah le 15, vu que le 3 ici, on avait fait dans la famille, dans les A, on avait amené le 3. Bah là, il faut amener le 5. Pour faire le 9, maintenant, on a bien le 15. Vous voyez, dans les premiers 1 tiers. Donc tu sais que le 9, il est divisible que par 3, qui est lui-même ici divisé par 1. Donc c'est 3 divisé par 1, vous voyez, fois 3. Ici, vous avez compris comment on amène les premiers, qui ne sont faits que de A, en fait. Et après, bah, ça peut être que ceux-là, qui d'abord vient ici dans l'ordre ordonné, sinon tu peux après t'amuser dans les intervalles et rester dans l'énoncé et revenir ici à chaque fois. Ou repartir de là avec 15 pour faire 120. Parce que tu sais que c'est 15 qui revient faire les deux morceaux de 1 avant de... En fait, il va te faire 30 à un moment donné avant de faire 45. Mais tu sais, après tu peux les noter, tu vois. Tu peux aller plus vite, quoi. Beaucoup plus vite. En groupe, après ça sert à autre chose. Quand tu vas faire des ensembles, vous comprenez. Donc, vous allez voir. Après, ça dépend. Vous pouvez le travailler dans plusieurs énoncés, vous verrez. Et c'est là que vous comprendrez justement à quoi ça sert. C'est ça. Être synthétique à chaque fois et synthétiser avec, vous voyez, dans n'importe quel genre, on va dire, mais avec les produits en mathématiques. Après, il faut y aller dans le décryptage. Mais vu que vous allez comprendre comment ils font, avec les inconnus, vous partez sans inconnus, sauf que vous pourrez mettre des points d'interrogation ou leur mettre des nombres à chaque fois, quoi. Et il y aura des axiomes qu'ils ne connaissent pas. Hein. C'est-à-dire le sentiment par exemple, quand on note un point d'interrogation, ça vous donne un sentiment. Ben, c'est ce sentiment-là qu'on a décrypté en fait avec cette inclusion qui est juste une injection grammaticale. Tu vois, c'est une injection. Tu vois, ça montre le sentiment. C'est pour faire exprimer, comme ça on se comprend. Et ce sentiment-là, il est là dans les nombres, en fait, si vous préférez. Dans les unités. Tu vois, les entiers naturels. 1, 2, 3, 4, à l'infini, comme ça, vous voyez, quand ils font comme ça, 2. Mais ils repartent de 0 à chaque fois pour faire un morceau, en fait. Ils sont tous divisés par 1 quand vous faites 1, 2, 3. Et que vous partez dans ce sens, on dit vers X, par exemple. C'est-à-dire que toutes les lignes horizontales seront des X, quoi. Et après, si vous montez avec cela, si vous partez après comme ça, vous êtes avec Y. Et moi, quand je vous dis vous êtes dans la profondeur, par exemple, vous êtes sur W. Et après, vous pouvez me noter Z comme vous voulez, au carré, en face, ou je sais pas, après vous pouvez même utiliser ces deux-là pour aller dans les points comme ça, mais en vue de face ou en profondeur avec W. Vous voyez ici, c'est toujours 90 degrés, hein. Tout le temps, un angle à 90. Hein. C'est le plus important pour les rayons, pour avoir le rayon en fait, la valeur du rayon le plus petit, quoi. Okay, c'est-à-dire si vous le faites au carré, c'est comme si que je vous ai dit à chaque fois avec votre règle, vous faites 1 cm, vous trouvez à chaque fois 1 cm dans l'air que ça occupe sur les 12 arêtes du cube, si vous le regardez un peu comme ça, si vous préférez. Bref, vous avez compris, quoi. Et là, vu de face, on ne peut pas voir la profondeur, hein, c'est un plan parfaitement de face. Et après, bah, si je vous demande l'épaisseur ici, je vous dis que vers Y c'est 1 mm, c'est 0,1 avec des zéros. Donc il ne peut pas y avoir un morceau en plus à un moment donné. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, les zéros, en fait, c'est que je tends par là. Non, c'est que je tends vers Y. Je tends par là. Et 0, il est là, à 90 degrés. Ok? C'est-à-dire que par rapport à cette ligne, et même W dans la profondeur.
Donc vous me dites à un moment donné, bah, il est où le plus petit segment de cette ligne ici qui fait ça? C'est-à-dire vous êtes obligé de me remplir, de faire un 0 et de me remplir ici des 9 et me dire il y en a combien avant de retomber sur que des zéros, on va dire, pour faire la suite. Et là vous êtes parfaitement, on va dire, dans la tranche où il y a le dernier petit cube ici, quoi, que vous pourrez faire de 4 côtés égaux, on va dire. Mais en vrai, elle ne fera pas 4 côtés égaux, je sais, c'est en fait 8 zéros, là je ne vais pas les noter, et à la fin vous trouvez quoi? Bah, vous trouvez 36. Donc là il y a 10 chiffres, il y a 10 décimales sur la première dimension linéaire en vue de face d'un cube. Donc quand vous faites au carré, ça exprime la vue de face, et quand vous faites 3 fois 3 et fois 3, on n'est pas dans 3 fois 3. Hein. C'est pas 3 plus 3 plus 3, ça. Ça c'est le haut cube. On appelle ça aussi en parlant juste au cube, comme ça. Ou le troisième degré en restant au cube à chaque fois dans tes nombres. Et après, comme je vous ai dit, il y a la puissance, on va dire, c'est au carré. Tu vois, quand il n'y a que 2. Ou après, il y a le 1 pour exprimer aussi ça. Ça s'exprime, mais c'est linéaire. C'est-à-dire que tu le fais, tes calculs, après, tu repars de manière linéaire. Mais c'est la valeur, c'est le résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu parles d'un entier, quand vous parlez d'un entier, vous êtes obligé d'aller dans les pourcentages de cet entier quand vous le découpez. Et après, il ne vous reste plus que les degrés en dessous. En dessous, il ne vous reste plus que le degré. Vous voyez? Vous voyez, quand vous faites 0, vous êtes là, ici, point, là, tac, et après c'est fini pour l'œil. Même si vous devez découper, c'est comme si vous commencez à découper à des échelles où il faut regarder vraiment la constitution, rentrer voilà, et pas s'évader. Hein. Quand je dis ça, c'est vraiment rester sur l'objet, vraiment sur les 12 arêtes ou le cube entier, par exemple. Ou la ligne ici pour faire les arêtes et remplir à l'intérieur l'espace vide, on va dire, mais sans toucher à chaque fois, vous voyez, sans, etc. Sur la première vue, qui est découpée en 10 morceaux ici, donc dans la profondeur aussi. Vous voyez? C'est au départ en millimètres, par exemple. Et après, tu continues à faire des cubes, des cubes, des cubes, des cubes, que des cubes, quoi. Et tu as le plus petit rayon. Donc ça, c'est comme ça que on va amener aussi ces unités. Tu voyez, vous pourrez faire des rapports comme ça et comprendre ce qui se passe, en fait, derrière, qui est un volume, quoi, que vous pouvez découper, parce que c'est tout ce qui restera à faire. Donc, vous serez à l'intérieur coincé comme ça, vous comprenez? Et donc, vous vous déplacez. Alors, donc 15, 16, 17, hein, vous avez vu, hein, comme on doit les composer, donc on a vu le 16, donc 8 et 8, 16, c'est ici, c'est le prochain, par exemple, avec cela. Vous voyez, ce sera les deuxièmes, la deuxième, ils viennent comme ça, au fur et à mesure. Donc après, vous êtes obligé de comprendre que le 17, bah, vous faites 17, comme vous avez vu avant, vous ne pouvez pas couper, vous voyez, c'est que 17, ils sont faciles à trouver quand vous avez en plus tous les composés. Parce que vous composez avec eux, en fait, et vous voyez que c'est vraiment les premiers à chaque fois de chaque intervalle. C'est pour ça que je ne peux pas amener les un quart en plus. Parce que justement, on compose avec eux et c'est pour ça qu'on peut amener tous les nombres. Tu vois, comme ça, on les voit tous conjugués. Vous comprenez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à l'infini, comme ça. Parce que celle-ci, on l'avait fait, on l'avait démontré déjà que les multipliés premiers, qu'on pouvait le faire, et qu'après, vu qu'il y allait uniquement ceux qui ont deux facteurs, bah, il y a cette inclusion qui est directement à l'intérieur, avec une fois 1, 2 fois 1, tu vois, dans l'ensemble. Donc on amène l'ensemble dans l'expression, vous comprenez? Il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque, quoi. Donc après, on reprend ici la même manière de faire. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris que, au fur et à mesure, bah, vous allez voir que les groupes, vous allez les amener à l'infini, parce que vous repartirez ici de lui-même. Donc vous amènerez 25 à un moment donné quand il le faudra, parce que 15, 16, 17, bah 18, c'est avec le 9, hein, comme je vous ai dit. Le 25 ou le 9, ils sont d'abord obligés de revenir ici, faire... vu que tu ne peux pas l'installer n'importe où, bah, tu peux le mettre que ici, en fait. 18, vous voyez? Ok. Donc, il ne peut pas être dans les B, il peut être que dans les B1 parce que c'est le C va faire un B1 avant de faire un C1. En fait, le premier intervalle qui est fait avec les A, les premiers un tiers, en fait, qui sont dans les composés, hein, où le résultat va revenir à chaque fois justement multiplier d'abord le plus petit dans l'ordre croissant des premiers nombres qui composent, en fait, tu comprends? Donc 2 fois 1 ou 1 fois 2 ici, et ensuite bah, 1 fois 3 ici, pour faire 27. Le plus composé comme dans la table de 1 qu'on a vu dans l'autre vidéo.
C'est très important de bien distinguer tout ça. Et après, c'est la même analogie. Vous ramènerez tous les nombres comme ça. Le 20, bah, vous savez qu'après, quand tu as le 18, bah, c'est 10. Ici, vous voyez, vous pouvez les séparer encore comme ça. Bon, là, je n'ai pas mis tout l'espace, mais vous comprenez que vous avez le 20 avec 10 fois chaque résultat. Donc, vous avez toujours A divisé par A, en fait, qu'on utilise. Donc, ça sera A qui est multiplié par A. Et là, vous avez fois A. Donc, quoi qu'il arrive ici, il y a fois A. Vous voyez dans l'expression. Donc, vous comprenez là. Donc, les fois A, c'est les numérateurs. Vous voyez, c'est ceux que vous divisez ici. Ça, en fait, c'est son expression. C'est le synonyme. 2 divisé par 2 ou 2 divisé par 1. Là, c'est 2 divisé par 1, le résultat fois 1. Donc, vous savez que ici, c'est 1 fois 2. Voilà. C'est synonyme de cette division. Et après, vous amenez tous les multipliés à partir de lui-même. Et chaque résultat de 2, pour les 2 par exemple, ben après, vu qu'avec le 2, tu peux voir quand tu amènes les 3, ben tu fais avec les 3. Donc vous avez compris que là, c'est d'abord 4 et 6. Et après, vous amenez les autres. Vous avez vu. Donc ça, c'est important qu'ici, c'est ça que vous comprenez, que là, c'est les résultats, en fait, qui reviennent multipliés pour le moment. Okay, parce qu'ils sont tous composés des premiers multipliés, ou bien pour la table de 1, ou bien les premiers numérateurs, en fait, finalement. Puisque les premiers multipliés, vous avez vu comment ils s'installent. Les inclusions. Donc ça, c'est très important de comprendre que chaque résultat revient sur les successeurs. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut le voir juste avec ces 3 étapes-là, finalement. Et après, vous l'impliquez pour le 25. Après, vous pouvez rester que sur les 1 tiers ou les autres. Mais c'est bien de les amener par groupe et de le faire vraiment, de le visualiser. Essayez d'aller jusqu'à 999, par exemple. Vous savez que vous passerez par 333, par 111, tu vois, dans cette règle-là, par exemple. Vous voyez, donc, quand vous les divisez, vous voyez que c'est bien 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3 ici. Donc, vous le trouverez aussi dans l'autre là-bas. Donc vous comprenez que moi, en fait, si je fais 4 plus 8, ici sont plus composés comme d'habitude. Je ne peux pas faire 12 avec celui-ci. Vous ne pouvez pas me mettre que 4 plus 8 dans l'énoncé là, pas comment vous avez vous dans la décomposition qu'on a fait. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que moi, c'est celui-là qui est divisé. Le 8, il est divisé par le 4. Et qu'ici, c'est le 2. En fait, ça va donner 2 divisé par 1, en fait. C'est ça que je veux dire. Dans cette limite-là, c'est cette expression. Ok ? Enfin, le 4, il est divisé par 2, qui est lui-même, excusez-moi, qui va te donner, on va dire, 0 reste, et que tu vas trouver forcément 2 divisé par 1. Ok ? Donc là, tu repars avec x2 pour remonter ici. Donc, tu as 4 ici, après tu as 2. Donc, tu refais, tu vois, tu vas les retrouver. Vous comprenez, 1 demi en haut. Pardon. 1 demi, ok ? Donc, là, tu as 2, là, tu as 4. Ok ? Etc., etc. Donc, ce sera 1 divisé par 2 qui représente tout ça. À partir de 2, et après, vous pouvez amener le 3 pour faire le 6. Vous voyez, vous aurez l'intervalle de 6. Après, tu amènes le 5, parce que c'est ce repère-là, en fait, que vous avez ici. Et après, c'est les résultats ici qui reviennent. Ou bien, vous dites le sens inverse. Après, vous pourrez voir les autres au sens inverse, en fait. Donc, repartir comme ça, après. Après, vous pourrez même repartir comme ça, parce que... Mais c'est celui-là le plus important. Parce que j'ai bien dit qu'on allait composer les composants. Il faut bien suivre les énoncés, et c'est pas pour rien que j'ai amené cela. Alors, il faut comprendre après, en fait. Une fois que vous aurez ramené les numérateurs comme ça, vous allez voir qu'après, vous avez plein de choses. C'est pour ça que je dis que ça, après, on en reparlera. Après, on parlera de tous ces phénomènes. Je préfère m'arrêter là. Donc là, maintenant, vous savez, je vous mets ici, même souvent info, donc à l'intérieur, il y a la barre, où vous pouvez aller voir les nombres premiers, comment ils font pour multiplier 2 nombres et en avoir un autre qui est plus grand, par exemple. Tapez simplement nombre premier sur YouTube et vous verrez. Regardez les commentaires qui sont en dessous et les dates. Je vous dis à bientôt.